Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons les premières ébauches du chapitre 101 de Dragon Ball Super pour débuter l'année. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite que du bonheur et surtout la santé les amis. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Alors voilà, maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir rentrer enfin dans le vif du sujet. Déjà, nous avons un titre plutôt aguicheur ou pas. Attention, parce que ça risque de rager, je le dis tout de suite, oui. Alors le titre c'est Carmine et numéro 15. Numéro 15, ça nous rappelle quand même l'un des cyborgs de l'offensive des cyborgs. L'offensive des cyborgs, l'OAV numéro 7, avec l'armée du ruban rouge, bien entendu. Ce cyborg qui buvait beaucoup d'huile comme ça de temps en temps et qui faisait et comme ça. Bon, il se fait battre par Vegeta. Voilà. Est-ce que ce serait pas ce cyborg que l'on va voir canoniser dans Dragon Ball Super? C'est une question que je vous pose d'ores et déjà. Mais bon, déjà, on va découvrir un peu ensemble tout ce que l'on a à se mettre sous la dent, sous la main. Et ensuite, on en discute parce que là, franchement, ça, je sens vraiment que ce début de chapitre risque de rager, mais il ne faut pas prendre les choses hâtivement. Oui, il faut faire très attention. On peut prendre tout ça avec des pincettes. Ce n'est qu'un début, les amis. Faites très attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, mais on en reparle bien entendu. Alors, déjà, Carmine, on le retrouve. Oui, donc là, ça fait peur. L'armée du ruban rouge, il retourne. Et là, il revient des funérailles de Magenta. Bon, apparemment, il devait quand même l'admirer pour qu'il va à ses funérailles. Je pensais que derrière, c'était deux personnes qui pensaient qu'à leur gueule, hein, clairement, hein, ni plus ni moins. Et pourtant, il revient de ses funérailles. Mais bon, c'est vrai que c'était le boss quand même de l'armée du ruban rouge, donc c'est légitime. Et derrière, Carmine, il prend la relève. Il prend la relève, mais en termes de fonds, ils ont ce qu'il faut. Ils ont encore des petits fonds derrière au niveau financier. Mais ils préfèrent se faire discret tant que pour le moment il y a quand même Gohan et Piccolo. Rappelons quand même que Gohan et Piccolo, avec bien sûr la Z-Team, le reste de la Z-Team, Son Goku et Vegeta, ont pu se débarrasser quand même de Cell Max. Donc on peut comprendre un peu les soupçons, les précautions que nous fait en tout cas Carmine. Et voilà, donc là, au niveau de Carmine, c'est un peu fini, mais on retrouve donc au loin une sorte de braquage. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un braquage, hein. Et puis on retrouve donc Saiyaman X1. X1 qui est ni plus ni moins que Trunks. Trunks, voilà, en super-héros. Et là, il se débarrasse au fur et à mesure de ces petits gangsters. Ces petits gangsters, mais on voit clairement que Trunks est accompagné de Goten qui est en Saiyaman X2. Donc tant mieux. Là, c'est une chose qui me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Je vous le dis tout de suite. Tout simplement parce que Trunks et Goten ont été trop mis de côté dans Dragon Ball Super. Pire que Gohan, pire que Piccolo. Et là, les retrouver, quelque part, ça promet un petit peu des choses plutôt sympas. Ça promet au moins de les mettre peut-être en avant. Alors, peut-être que ce n'est que le début de cet arc et qu'ensuite on ne verra plus Trunks ni Goten. Néanmoins, voilà, le fait d'avoir fait des super-héros de ces deux garnements, c'était quand même une évolution dans ces personnages. Et là, on est encore dans cette continuité. Donc, ils ne restent pas là à rien faire. Certainement qu'ils continuent encore leurs études aussi de leur côté. Donc voilà, tout est bien qui continue bien, j'ai envie de dire, par rapport à ces deux-là. Néanmoins, on n'a rien d'autre de plus à se mettre sous la dent. Mais rappelons quand même que le titre, c'est quand même numéro 15. Carmine est numéro 15. Donc là, par contre, on reste sur l'armée du ruban rouge. On est quand même sur un chapitre. Est-ce que ce serait pas un chapitre préquel, comme ça avait été fait d'ailleurs dans le dernier arc? C'est possible, les amis. Beaucoup de choses à envisager. On aurait voulu, certainement, beaucoup de personnes auraient voulu voir du Black Freezer. Néanmoins, on est sur un début d'arc. On ne peut pas trop en demander. On est peut-être sur... rappelez-vous quand même que dans l'arc Granola, dès le début, on avait quand même revu vite fait du 7-3, qui était encore, entre guillemets, voilà, il restait un bride du personnage, quoi, de ce robot. Donc voilà, et ensuite, finalement, 7-3, on l'a plus revu. Donc, est-ce que ce serait pas un peu un début de cette façon aussi où on montre des personnages qui ne seront plus présents ensuite durant tout le reste de l'arc? C'est possible, les amis, c'est possible. Donc faites attention, il faut vraiment envisager toutes les possibilités. Et là, on est vraiment que sur le début, donc on ne peut pas se faire vraiment une conclusion comme ça aussi rapidement. C'est pas possible. Néanmoins, j'ai envie de dire que si c'est l'armée du ruban rouge, bon, de l'armée du ruban rouge, finalement, on s'en est quand même mangé pas mal dans le monde de Dragon Ball. On avait déjà eu ça dans Dragon Ball avec Goku qui s'est un peu débarrassé de tout le monde. Du commando rouge et compagnie. Et derrière, on a quand même eu dans Dragon Ball Z aussi les fameux C17, C18, accompagnés de Cell et tout. Voilà, donc on en a mangé quand même des cyborgs. Et puis dernièrement, on a eu le film Dragon Ball Super Héros. Et puis aussi dans le manga. Voilà, donc on en a mangé comme du ruban rouge. Est-ce que c'est pas le moment de mettre fin un petit peu à l'armée du ruban rouge et de dire bon,
là, prenez vos valises, on n'en parle plus. Mais là, le problème, c'est que Carmine, il nous montre clairement qu'il a cette intention de vouloir revenir à la charge prochainement. Prochainement, je dis pas ça tout de suite dans les mois à venir, mais voilà, en tout cas, il a cette volonté de revenir, de reflamber, de remettre en avant cette entreprise, l'armée du ruban rouge. Je pense pas que c'est que dans le côté pharmaceutique. Maintenant, c'est possible pour commencer, bien entendu, pour l'oseille, les amis. Et puis ensuite, voilà, c'est reparti de plus belle. Alors, si dans ce titre, on nous met numéro 15 et Carmine, enfin Carmine est numéro 15, c'est pas pour rien non plus. Il faut se le dire, les amis. Il faut se le dire que ça veut dire que derrière, Carmine, eh ben, il a un projet de mettre au moins une création de ce numéro 15. Il y aura ce cyborg qui va exister, ce numéro 15, sinon on n'en parlerait pas. Attention par contre, sait-on jamais. Alors, quand on dit Carmine est numéro 15, on ne sait jamais que c'est un soldat qui s'appellera le numéro 15. On a eu un soldat numéro 94, avec Piccolo qui lui avait pris son habit, tout ça. Donc peut-être que c'est qu'un simple soldat, on ne sait jamais. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce soldat, bon, c'est le chef un peu, celui qu'on avait déjà vu avec Gohan, avec Piccolo dans l'arc super-héros. Mais je sais pas s'il n'y avait pas le numéro 15, lui, d'ailleurs. Non. Peu importe, j'ai pas regardé le numéro. Là, je vous le dis comme ça, là, va vite. Peut-être que vous connaissez le numéro de ce fameux chef soldat, qui était plutôt, d'ailleurs, stylé, hein, et il s'entendait bien avec Piccolo, d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Mais ce titre, quand même, il fait quand même peur pour certains, et je le vois déjà arriver. Et il y en a déjà qui vont se dire non, moi je ne regarde plus Dragon Ball Super, c'est mort, là on nous parle encore de l'armée du ruban rouge, mais non, rien ne dit que cet arc va être encore une fois sur l'armée du ruban rouge. Maintenant, on est encore peut-être sur une continuité du dernier arc, et peut-être qu'encore une fois, on risque, et là je vous dis vraiment mes craintes pour ceux qui espéraient voir Goku et Vegeta, peut-être qu'une fois encore, on ne va pas voir Goku et Vegeta pendant tout cet arc, sait-on jamais. Ou alors peut-être qu'on risque de les voir en fin d'arc, un peu comme Black Freezer qui est arrivé, enfin Freezer qui est arrivé en fin d'arc dans l'arc Granola. C'est possible, tout est envisageable les amis. Et est-ce que, selon vous, c'est une petite question que je vous lance comme ça, est-ce que selon vous, on va nous canoniser C15 comme ça, lui, je l'adore, je le trouve stylé. Maintenant, de là, le canoniser, je le trouvais stylé, mais je pense qu'il avait bien sa place dans l'OAV, l'offensive des cyborgs, mais qu'il n'a pas sa place dans Dragon Ball Super. Il ne faut pas forcément canoniser tout le monde. Ça serait dommage de canoniser forcément tous les personnages qui ont été faits dans les OAV. Ça voudrait dire que quelque part, ils ont plus d'idées et qu'ils sont obligés d'y aller pomper là où ils peuvent. Donc ça veut dire quoi? Qu'un jour on aura du Tapion, un jour on aura du Hildegarde, du Dianemba, je sais pas moi, mais franchement, non, il faut arrêter. Il faut pas canoniser forcément tout ce qui a été fait dans les OAV. Déjà qu'on a eu Broly, c'était déjà beaucoup, c'était déjà énorme. Et puis pour l'instant, de ce qu'ils ont fait de Broly, c'est pas grand-chose. On n'a rien eu réellement. Voilà. Et heureusement, j'ai presque envie de dire, parce qu'il ne faut pas massacrer Broly non plus. Broly, il faut faire quelque chose de bien. Et petite question aussi, est-ce que vous pensez qu'on va voir vraiment Broly dans cet arc? Est-ce que, quand je dis le voir, bien sûr qu'on va le voir, maintenant il est accompagné de Goku et Vegeta pour s'entraîner, voilà, il y a des chances qu'ils s'entraînent avec eux. Mais est-ce que vous pensez que Broly va se débarrasser d'un ennemi? Est-ce que vous pensez que Broly risque d'être le souffre-douleur d'un ennemi? Ça serait dommage, ça par contre. Un Broly, on ne fait pas perdre Broly comme ça. Je suis désolé, Broly, on le kiffe tous. Moi, si Broly perd, je pleure. Je pleure, je vous le dis honnêtement. Je pleure parce que ça aurait été un gros problème qui aurait été fait dans Dragon Ball Super. Broly n'a pas le droit de perdre. Ou alors, s'il doit perdre, c'est vraiment contre 50 personnes, quoi, limite. Hein. Il faut vraiment que, et encore, même, il peut même pas être à bout de souffle, Broly. On sait que Broly, il s'arrête jamais. Quand il combat, c'est boum, il combat jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, mais vraiment. Enfin, voilà. Ça, c'est mes craintes concernant Broly. Goku et Vegeta, je vous dis que il y a des chances qu'on peut ne pas le voir parce que dans le dernier arc, on les a pas eu en tant que combattants sur la planète Terre. Mais en vrai, je vois mal encore un arc sans eux. Mais sait-on jamais, hein, nous a mis quand même Piccolo et Gohan en avant. Si Akira Toriyama est encore une fois sur le scénario, quelque part, c'est vrai que même dans Dragon Ball Z, hein, Goku n'a pas été le personnage le plus présent finalement dans Dragon Ball Z. Je pense que peut-être que Gohan était déjà plus présent que Goku, et je pense même que peut-être Vegeta a été même plus présent que Goku dans Dragon Ball Z. C'est possible, les amis. Bon, voilà, j'essaye pas de calculer le nombre de minutes qui ont été faits. Surtout que là, je vous parle de minutes, donc ça serait du coup dans l'animé. Il faudrait même regarder plutôt le nombre de pages où Goku serait présent. Mais voilà, je pense pas que c'est Goku quand même qui est le plus présent. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Goku ce n'est pas le héros. Bien sûr, bien sûr.
Enfin voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Petit point positif quand même pour revenir sur les choses bien pour le moment qui sont quand même satisfaisantes. On voit du Goten et du Trunks. On voulait revoir Goten et Trunks. Ça promet certainement de revoir d'autres personnages de la Z-Team. Donc ça, c'est plutôt prometteur et moi, ça me fait super plaisir. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de bien? Est-ce qu'ils vont y aller voir vers d'autres univers pour nous trouver un ennemi? Est-ce qu'ils vont nous créer encore un nouveau cyborg? Moi, je pense pas. Hein, je vous le dis honnêtement, je pense pas qu'ils vont nous créer un nouveau Cellmax, c'est un perfect Cellmax. Après, voilà, c'est vrai que Carmine, il a les fonds, donc peut-être que quelque part, il peut faire quelque chose de bien. Mais si son but c'est juste de détruire la planète, ben qu'il fait attention parce que lui-même il risque de périr dans cette histoire. Hein. Bah oui, Cellmax, lui, il était parti pour détruire vraiment toute la planète là. S'il n'y avait pas eu Gohan et Piccolo et compagnie, oui, bien sûr. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve en commentaire. Dites ce que vous en pensez par rapport à ces premières images qui sont pas en termes de brouillon, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Je vous le dis honnêtement, même la voiture, elle est vraiment faite à la va-vite. Mais après, je comprends pourquoi c'est fait de cette façon. Il n'y a pas de souci. Mais nous, visuellement, on ne comprend pas tout ce qui se passe. En tout cas, moi, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Donc, hâte quand même de voir le chapitre au complet, bien entendu. Et puis, bon, je pense que, et c'est même sûr, qu'on aura des surprises. On peut déjà peut-être prochainement, je sens qu'on va pouvoir s'avancer sur le scénario qui pourrait avoir éventuellement durant cet arc. Donc, ne vous inquiétez pas, on en reparlera avec les premières images qui vont sortir. Quand je vous dis les premières images, il faut faire la différence entre les premières ébauches qui sortent, c'est-à-dire que là, c'est des esquisses, c'est des brouillons. Et les premières images, ben, en vrai, c'est les vraies images, voilà, dessinées parfaitement. Bon, on les aura peut-être pas de bonne qualité parce que au départ, on va prendre la main sur des images qui ont été photographiées certainement. Donc voilà, et ensuite, enfin, on aura le chapitre au complet de bonne qualité et au top, quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé, les amis. Donc encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux et puis on se retrouve en commentaire. Et puis n'hésitez pas, si vous passez par là, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez si vous voulez, les amis, et on se retrouve prochainement. Et comme d'habitude, petit Masenko, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, la victoire que vous méritez, la victoire pour cette nouvelle année aussi, bien sûr, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!